Bonjour, M. Gérard. Je suis venu ici pour vous poser des questions sur votre emploi. Oui. Quelles sont vos responsabilités? Les responsabilités d'un enseignant. La première responsabilité, c'est d'amener l'élève le plus loin qu'il peut dans son cheminement. C'est de le faire progresser toujours de plus en plus en salle de classe. La première responsabilité, c'est en salle de classe. Et il y a aussi la responsabilité, je crois, de s'impliquer au niveau parascolaire, qui doit... ça fait du bien de s'impliquer en dehors de la salle de classe avec des élèves différents. D'apprendre des choses nouvelles, de faire des activités nouvelles. En dehors de la salle de classe, le contact avec les élèves n'est pas le même qu'à l'intérieur de la salle de classe. Monsieur Daniel Saint-Germain. Être un enseignant, il y a beaucoup de responsabilités. Tu es responsable des élèves du moment où ils entrent dans la classe jusqu'à ce qu'ils en sortent. Et à l'intérieur de l'école, quand tu fais de la surveillance, écoute, c'est encore une fois de la responsabilité. Finalement, un enseignant a énormément de responsabilités. Parfait. Quelles sont les qualités personnelles requises pour réussir dans votre domaine? Je pense que ça prend beaucoup de qualités. Je ne crois pas que ça prenne une prédisposition, mais il faut quand même que tu sois un peu extraverti, il faut que tu sois patient. La patience, c'est la qualité numéro 1, je crois. Il faut que tu sois compréhensif, que tu sois quand même connaissant dans ta matière et que tu acquiers un peu de crédibilité avec le temps. Que les élèves entrent dans ta classe et qu'ils se disent, bien, lui c'est monsieur un tel, madame une telle, elle est connaissante, elle est bonne dans son domaine, elle a un bon sens de l'humour, le sens de l'humour est important aussi. Il y a plusieurs qualités requises, mais il y a beaucoup d'une attitude et des aptitudes que tu gagnes avec le temps, que tu prends avec le temps. Oui. Parfait. Bon, on va passer à la dernière question. Quelle formation faut-il pour enseigner cette profession? Bien, premièrement, pour être enseignant, tu dois aller à l'université 5 ans. Sortir avec qu'est-ce qu'on appelle un certificat 5. Il faut que tu aies un domaine, si tu veux enseigner au secondaire, il faut que tu aies au moins 2 domaines où tu es plus à l'aise, où tu penses que tu vas enseigner. Si tu veux enseigner l'histoire, c'est bon que tu aies une majeure en histoire, comme on dit. Une mineure peut-être en français ou une mineure en un autre domaine connexe. Il faut que tu ailles à l'université, comme j'ai dit, 5 ans, 2 ans à Moncton, et 2 ans et demi même, parce qu'il faut que tu fasses 3 stages à l'intérieur de ta formation. 3 stages, puis le dernier, c'est un stage de 4 mois. Puis c'est là que ça se décide si tu as le goût de si tu as les aptitudes, si tu as les qualités, si tu penses que tu vas pouvoir le faire. C'est vraiment là que ça se décide. Donc, c'est une formation quand même assez difficile, mais c'est une belle formation.